Allez, bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur une petite société qui s'appelle Reply. On me l'a demandé, notamment une personne qui est sur Patreon, donc je vous invite en tout cas à cliquer en bas dans la description pour nous rejoindre sur Patreon. C'est gratuit. Alors, le modèle aujourd'hui économique de Reply, vous savez que j'affectionne particulièrement donc les Seller Acquisitions et l'objectif en tout cas de cette vidéo, c'est en moins de 10 minutes de vous présenter cette société italienne. L'analyse du modèle économique de Reply, leader européen dans la conception et la mise en œuvre de solutions. Ils font quand même pas mal de choses sur tout ce qui est partie tech, tout ce qui est canaux également de communication. Alors, on verra une analyse en fonction des chiffres par la suite, hein. Si je parle pas trop, voilà, il ne faut pas que ça dépasse plus de 10 minutes. Après, je trouve ça un petit peu trop long. Bon, en tout cas, tous les voyants sont verts, le chiffre d'affaires s'apprécie au cours du temps, le bénéfice net également, et on a énormément d'employés. Alors, oui et non d'employés, parce qu'en fait, c'est une share acquisitions, donc chaque société est indépendante. Je vais faire une autre vidéo également pour vous montrer mes critères, genre quoi vraiment j'analyse les share acquisitions, parce que voilà, il y a quand même des critères, je trouve, assez précis. Il y a 3 piliers, on en reparlera, et je prendrai comme modèle Reply. Concernant la structure et la présence internationale, donc on a plus de 16 000 employés, on a 57 bureaux, on a 16 pays, fondé il y a quelques temps, en 1996. L'avantage, c'est que Mario Arizante, j'espère que je le prononce correctement, a toujours des participations et skin the game au sein de la société, avec une part non négligeable. Donc présence mondiale, mais qui est enfin, on va dire, les revenus chiffre d'affaires proviennent principalement d'Europe. On est bien sur une organisation donc décentralisée composée d'un réseau de sociétés hautement spécialisées fonctionnant comme des centres, on va dire, d'expertise. Équipe multidisciplinaire avec plus de 90% d'employés possédant des diplômes universitaires et des certifications technologiques avancées. On va se rendre compte que sur ce genre d'entité, vu le segment de marché, il faut évidemment des gens qualifiés dans chaque structure. Donc chaque entité est spécialisé et collabore au sein du réseau donc Reply, tout en conservant son autonomie opérationnelle. Ça, c'est un point qui est crucial, c'est la décentralisation. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur ce que c'était. En tout cas, moi, c'est un système que j'aime bien. Voilà pourquoi j'investis dans ce type de structure. Les secteurs d'activité et la proposition de valeur. Bon, il y a énormément de secteurs d'activité. Honnêtement, j'essaie de faire un petit résumé, c'est pas évident, faut voir que la slide est quand même bien chargée, mais il y a énormément de choses. Ils font énormément de choses. Je vous invite à voir leur page internet, donc n'hésitez pas à regarder par vous-même. Bon, les secteurs d'activité, donc conception, mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux donc canaux de communication et de médias numériques. Également leader dans tout ce qui est service de conseil en IT et transformation digitale et intégration du système. Donc un des points également à mentionner, c'est que les revenus ne sont pas forcément à chaque fois récurrents. Il y a des transactions. On va voir qu'il y a également pas mal d'acquisitions et on va voir des revenus récurrents. En revanche, je n'ai pas trouvé, hein, que ce soit avec le rapport annuel ou les différents quarters, le pourcentage de revenus récurrents. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement, notamment pour une certaine stabilité des free cash flow. On a vu Vitech, par exemple, à un pourcentage qui est très important en termes de revenus récurrents, et moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Proposition de valeur unique, donc guider les entreprises à travers leur transformation numérique grâce à un réseau d'entreprises hautement spécialisées et une culture d'innovation constante. On en reparlera, mais la partie R&D, ils augmentent fortement. Tout ce qui est technologie de pointe, évidemment, on va parler de l'IA. Vous savez, on en parle à chaque fois, ça fait partie maintenant du jeu, hein. L'entreprise qui ne mentionne pas le mot de l'IA, bah, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, on a tout ce qui est solution IA générative, tout ce qui est machine learning. Pareil, encore une fois, technologie de pointe avec le cloud. On en reparlera. Ils ont fait énormément de partenariats. Pareil, tout ce qui est digital média et également Internet des objets, des écosystèmes connectés, analyse de données en temps réel et tout ce qui est solutions industrielles, donc intelligentes. Donc Reply offre une gamme complète de services, hein, couvrant les dimensions stratégiques de communication, de design, de processus et technologiques. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement large, permettant aux clients, hein, de naviguer efficacement dans leur parcours de transformation numérique. Alors, les principales sources de revenus, encore une fois, chiffre d'affaires, c'est 23 et 24 parce que ce sont des années complètes. 25, on verra ça sur le rapport annuel. Les rapports annuels sont beaucoup plus précis, hein. Moi, je préfère en tout cas lire le rapport annuel. Concernant la répartition, c'est assez équilibré dans l'ensemble. On est sur le conseil à 35%, intégration du système à 40% et tout ce qui est service numérique à 25%. Donc
La partie conseil qui reprend 35 à peu près, hein, c'est tout ce qui est conseil stratégique, communication, design, processus et technologie. On va dire c'est une transaction, hein, on n'est pas basé sur des, revenus récurrents. Puis après on a l'intégration de système à 40, donc projet clé en main, 40 du CA, reconnu au pourcentage donc d'achèvement et service d'exploitation du potentiel technologique. Et puis après on a une autre dernière partie, 25 donc services innovants basés sur les nouveaux canaux de communication et tendances. Donc je trouve que les segments sont à peu près bien répartis, c'est quand même pas mal du tout. On a également des revenus additionnels de la société mère, c'est, la redevance sur l'utilisation de la marque Reply, services partagés, administration, finance, marketing et cetera. Bon, ça reste des revenus complémentaires mais, c'est pas non plus ça représente pas un pourcentage énorme, hein. Alors les clients cibles, l'avantage c'est qu'on est aussi bien, diversifié. On a tout ce qui est donc télécommunications. On va avoir toute la partie industrie et services. On a également tout ce qui est banque et assurance, avec la transformation numérique du secteur financier et des assurances, vous savez. Et la partie donc administration publique. Grande entreprise, donc du B2B et Reply cible principalement les grands groupes industriels européens pour ses services de consultation, parce que c'est beaucoup plus rentable, hein, vous vous doutez bien. Relations long terme, donc le groupe établit un réseau de relations durables avec ses clients stratégiques avec un taux élevé de fidélisation. Il y a également une présence internationale. Après, c'est bien quand même d'avoir, entre guillemets, une zone géographique aussi adaptée, hein. Voilà, on n'est pas sur une société avec une capi de 300 milliards, vous m'avez compris. Mais en tout cas, elle se développe et elle se diversifie. C'est un très bon point. Concernant le modèle B2B, donc les utilisateurs finaux des services n'ont pas de relation directe avec Reply. La responsabilité de la livraison et la gestion incombent aux clients intermédiaires du groupe. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors évidemment, après, ils ont mentionné les différents partenariats, donc avec Amazon, avec Microsoft, avec Google Cloud, OpenIA. Bon, voilà, ça, c'est que des partenariats, voilà, enfin, moi, c'est pas forcément ce que je regarde, hein, on est bien d'accord, hein. Il y a quand même des notions qui sont plus importantes, comme par exemple la partie M&A, Merge and Acquisitions, qui vont être très importants pour le groupe. Le positionnement concurrentiel. Donc évidemment, on va parler de l'intelligence artificielle. On a mentionné, ils ont fait quand même pas mal de partenariats. Partenariat officiel avec OpenIA, avec l'intégration donc d'IA avancée dans le processus d'entreprise. Normalement, cette entreprise ne va pas être fortement impactée. On a tout ce qui est cloud également avec des partenariats stratégiques et l'intégration du système avec Leader. Concernant la structure en réseau des sociétés spécialisées, je rappelle encore une fois, c'est bien spécialisé. Bon, il y a plus de 100 sociétés qui sont spécialisées sur différents domaines. Donc le modèle de Reply est unique, combine robustesse et flexibilité, on verra ça dans les chiffres dans une prochaine vidéo, permettant d'anticiper les évolutions du marché, tout en offrant une expertise de pointe dans chaque domaine technologique. Elle permet, en tout cas, d'innover rapidement et de s'adapter face aux différentes solutions et aux besoins spécifiques des différents clients. Alors les facteurs clés et les risques, c'est bien également de toujours mentionner les risques. Donc pour moi, les facteurs clés, c'est le modèle, l'organisation en tout cas de Reply. Pourquoi? Parce qu'on est sur un réseau de sociétés qui est spécialisé, qui est agile, c'est plutôt petit, qui innove et qui s'adapte au marché. Innovation R&D, on a des investissements qui sont soutenus, quasiment 8% du CA, notamment la partie recherche et développement. Et ça ne cesse de croître. Donc ça, c'est un très bon point. On a également la partie expertise humaine qui est cruciale dans toute entreprise, hein. L'humain, c'est quand même la pierre angulaire. Donc on a entre guillemets des experts. Bon, évidemment, ils vont pas dire le contraire, hein, dans leurs différents rapports. Mais voilà, on a a priori des gens qualifiés. Et un dernier point, c'est qu'il y a quand même pas mal de partenariats stratégiques avec les plus gros acteurs. Donc c'est quand même gage de qualité. Croissance annuelle en investissement en R&D, c'est plus 15% et quasiment plus de 100 projets d'innovation qui sont en cours. Les risques, évidemment, premier point, ça va être la partie donc économie. Forte sensibilité au cycle économique et tendance, hein, des pays industrialisés. On va avoir également une concentration, 25% du CA dépendant d'un nombre limité de grands comptes stratégiques, notamment les grandes entreprises. Et c'est ce qu'ils font également, mais exposition croissante aux cyberattaques et violation de données face aux clients donc sensibles. Et talent clé, bah, évidemment, ils dépendent aujourd'hui du savoir-faire technique et spécialisé des différents collaborateurs. Donc matrice en tout cas d'analyse des risques, donc les probabilités élevées avec un impact, je viens de vous dire, moyen et élevé, ça va être la perte de talent clé. Pour moi, ça c'est quand même un point important.
87% des risques couverts par des plans donc d'atténuation et 3,2 en tout cas millions d'investissements annuels en cybersécurité. Alors conclusion, Reply, qu'est-ce que j'en pense? Donc Reply propose un modèle, économique robuste, hein, basé sur l'innovation et la spécialisation avec une présence internationale, mais principalement on va rester sur l'Europe et l'objectif étant, c'est d'accompagner durablement de grands groupes vers la digitalisation avec de nombreuses entités. Concernant les chiffres, les points qui sont importants à retenir, bon, sur du long terme, on est bien croissant, donc ça, c'est un bon point. On va regarder aujourd'hui les revenus, c'est pareil, d'une manière générale, c'est croissant chaque année. Donc ça, c'est quand même, assez important. Les revenus, on est environ à 10. Voilà, 10 chaque année. Ça baisse un petit peu, mais dans l'absolu, voilà, ça reste quand même, 10. Pareil, au niveau aujourd'hui de l'EBITDA, ça commence un peu à stagner. C'est vrai que c'est moins important que le revenu, comme vous le savez. Mais voilà, il y a quand même toujours de la croissance. Net income, bon, moi, évidemment, ça va dans le même sens, on est bien d'accord. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est la partie free cash flow classique. On a le free cash flow par share, comme vous le savez, sur les foncières à côté, c'est ce que je regarde. Moi, j'aime bien voir, analyser donc les free cash flow par share ou les FFO par share pour voir si ou non la société va émettre d'autres actions en circulation. Là, c'est les SBC, c'est quoi? C'est les stock-based compositions. Bon, l'avantage, c'est que là, il n'y en a pas, donc c'est pas plus mal. Là, c'est stock-based compensation ajusté au free cash flow et là, c'est pareil, mais on va ajuster par nombre d'actions en circulation. Donc c'est pas forcément, hein, croissant et linéaire, c'est quand même des points importants à mentionner. Un autre point que j'aimerais bien regarder, c'est la partie donc, EPS, c'est earning per share, donc ce sont les revenus par nombre d'actions. L'objectif étant, c'est que généralement, en fonction de l'appréciation de l'earning per share, bon, on a, le cours de bourse qui évolue à peu près de la même manière. En général, il y a une corrélation. Bon, ça dépend encore une fois des années, on est à du 12 d'une manière générale, je vais vous dire c'est 10. On a vraiment eu une grosse différence et il faudrait que j'analyse en profondeur à partir de 2016. À partir de 2016, bah, la machine s'est lancée. Concernant, pareil, la partie dette cash, qui est important, bon, dans l'ensemble, ça va, on a quand même pas mal de cash, on a une dette qui est pas très très importante. Donc dans l'absolu, c'est plutôt bon, hein, une entreprise qui est peu endettée. Concernant les dividendes, forte appréciation, coupure. Alors peut-être qu'il y a également un split de l'action. Enfin, en tout cas, ma vision, enfin, si je dois investir dans celle-ci, je sélectionnerai pas cette société pour son dividende. En aucun cas, c'est l'approche que sur cette société. Là, c'est la partie donc return on capital. C'est pas si mal que ça. On a quelques rachats d'actions en 2022. Et là, c'est nombre par share. Voilà, dans l'absolu, on a quand même de la création. C'est très bien. Alors, la partie émission, pour voir si aujourd'hui ou non la société a émise de nouvelles actions ou est-ce qu'elle fait des rachats. Dans l'absolu, ça bouge très très peu, hein. Voilà, on a quelques petits rachats, mais ça bouge très peu. Concernant les ratios, alors Return on Capital Employed, on est pas mal, hein, on est quasiment à 20%, c'est quand même pas mal du tout. Gross Margin, on n'est pas si mal que ça, on est quand même à 20%. Au préalable avant était donc à 98, mais ça me fait quand même bizarre, hein. 98, je trouve ça vraiment très important. On est à 20%. Operating margin, on est à peu près à 14 et en net, on va être à peu près comme Constellation Software, hein, c'est à peu près 9-10, voilà, 9%. On va parler cette fois-ci de la valorisation, c'est quand même des points importants. Moi, personnellement, en valorisation, on peut voir dans le passé, ça se paye quoi, 18-20 fois, c'est intéressant. Au plus bas, peut-être, allez, 15-16. Là, sur les 10 dernières années, à ce jour, on paye ça à quasiment 28 fois, 29 fois. On arrondit à les 30. Moi, 30 fois aujourd'hui, le PER pour cette entité, jamais de la vie. Je trouve ça quand même trop cher. Ça m'intéresserait à partir des 20. Voilà, 20, je pense que je commencerai éventuellement à ouvrir une ligne. Et encore, hein, pour voir, on a quand même pas mal d'opportunités. On est descendu des fois ouais, à 16, à 18. Voilà. Je pense en dessous des 20, ça peut être intéressant de constituer en tout cas une ligne. Donc pour ma part, non pour ce prix. Là, c'est parti. Pareil, free cash flow, ça peut vous donner aujourd'hui un ordre d'idée. Mais pareil, hein, voilà, c'est un petit peu trop important. Hein, 6,71 et price to sell, ouais, 2,4. Mais bon, on peut voir qu'il y a d'autres opportunités. Hein, 1,62. Enfin voilà. C'est pas le meilleur moment, je viens de vous dire, pour investir sur cette société, malgré que les fondamentaux soient très bons. Donc, bon, cette société, est-ce qui m'intéresse? La réponse est oui. Par contre, un, avec aujourd'hui un niveau de valorisation qui est quand même un peu plus attractif. Donc, oui, à suivre, en tout cas, sur les différents quarters, mais pas à 30 fois le PE. Voilà. Personnellement, je répète, ce sera à peu près à 20 fois le PE pour cette
entité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette entité, reply. Heu, N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.